Salut tout le monde, c'est Jojol et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo tout savoir sur l'iPhone 6 qui regroupe toutes les vidéos que j'ai pu effectuer avec ce nouvel iPhone. Alors j'avais fait ça l'année dernière avec l'iPhone 5S et l'iPhone 5C et j'ai vu que ça vous a plu, du coup je l'ai refait pour l'iPhone 6. Alors je vous souhaite un très bon visionnage, cette vidéo fait plus d'une trentaine de minutes. Salut tout le monde, c'est Jojol et je vous souhaite la bienvenue dans ma vidéo de déballage du tout nouveau smartphone de Apple, l'iPhone 6. Cette année, on a le droit à deux nouveaux iPhones. Ce qui les différencie, c'est leur taille d'écran. 4,7 pouces pour le standard et 5,5 pouces pour l'iPhone 6 Plus. Sachez que les boîtes pour ces deux iPhones sont identiques, l'un est juste un petit peu plus grand que l'autre. Étrangement, Apple a changé le design de son packaging, la boîte est presque toute blanche et vous n'avez plus d'aperçu du produit à part un effet touché qui vous permet d'avoir une idée de la taille de l'iPhone. Un blister entoure cette boîte, mais comme je suis magicien, ça ne me gêne pas, je vais l'enlever en un claquement de doigts. Pas mal, hein? Bon, on va l'ouvrir et le voici, l'iPhone 6, que je vais m'empresser de prendre en main. Alors il est protégé par des protections écran, donc vous êtes sûr d'avoir aucune rayure quand vous allez le recevoir. Alors première impression, classe, léger et prise en main agréable. Moi qui apprécie les smartphones avec cette taille d'écran, environ 5 pouces, je le trouve vraiment très bien. Je vais le mettre de côté parce qu'on veut quand même savoir qu'est-ce qu'on a d'autre comme surprise avec cet iPhone. Alors nous avons tout d'abord une pochette avec une pince qui va vous permettre d'ouvrir le tiroir pour mettre votre nano SIM. Vous avez ensuite une notice ainsi que les autocollants Apple. Ensuite on a des écouteurs, les AirPods. Alors moi je les utilise tous les jours, je les trouve très pratiques et la qualité de son est en majorité meilleure par rapport aux écouteurs fournis avec les smartphones concurrents. Ensuite on a un câble Lightning vers USB qui vous permet de charger l'iPhone mais aussi de transférer les données de l'iPhone avec votre ordinateur. Et puis pour finir on a un chargeur secteur USB. On reprend notre iPhone 6, alors en ce qui concerne le premier démarrage il n'est pas si rapide que ça, compte à environ une vingtaine de secondes. Et après cela vous allez devoir configurer l'iPhone pour la première fois. Vous devez tout d'abord installer une carte nano SIM dans votre iPhone afin de l'activer, c'est super important sinon vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Vous devez choisir votre langue, votre pays, vous connecter à internet afin de faire l'activation. Vous pouvez aussi passer par le logiciel iTunes sur votre ordinateur. Vous acceptez ou non la localisation. Si vous avez une sauvegarde iPhone, vous pouvez l'installer dessus. On nous demande ensuite si on souhaite nous connecter sur un compte iTunes. On accepte après les conditions générales, puis vous pouvez activer ou non la sécurité Touch ID ou encore mettre un code. Puis vous pouvez accepter ou non d'utiliser Siri, accepter ou non d'envoyer des diagnostics, et puis pour finir le type d'affichage des icônes, soit normal ou agrandi. Alors bien évidemment vous choisissez celui qui vous convient, sachez que vous pouvez à tout moment changer ce type d'affichage via les réglages. Et c'est terminé, maintenant vous pouvez utiliser votre iPhone 6 ou iPhone 6 Plus sous iOS 8. Salut tout le monde, c'est Jojol et je vous souhaite la bienvenue dans ma nouvelle vidéo où je vais vous tester l'iPhone 6, le smartphone 4,7 pouces de la marque de la pomme, Apple. Je vous rappelle qu'il y a deux nouveaux iPhones cette année, l'iPhone 6 qui possède un écran de 4,7 pouces et l'iPhone 6 Plus avec un plus grand écran, 5,5 pouces. Alors ils ont chacun les mêmes caractéristiques sauf un écran différent et une batterie différente. Cet iPhone est disponible en 3 couleurs, comme l'iPhone 5S et le 6 Plus, or, argent et gris sidéral. La prise en main n'est plus la même que l'iPhone 5S, il est bien plus grand et légèrement plus lourd, avec plus de 17 grammes. Mais le changement vient surtout de son apparence, de son design, qui, je vous rappelle, ressemble plutôt aux nouveaux iPads, avec des coins qui sont bien plus arrondis par rapport aux anciens iPhones. À gauche, vous avez les boutons volume, le bouton veille. À droite, vous avez l'emplacement pour mettre votre nano SIM. Et vous avez le bouton power qui a d'ailleurs changé de place. Avant, on l'avait toujours en haut. On a en bas la prise jack, un micro, le connecteur Lightning, un haut-parleur de meilleure qualité par rapport à l'iPhone 5S avec une plus grande présence des basses. Je pense que ça vient du rachat de Beats par Apple. Bien entendu, notre fameux bouton avec la fonction Touch ID est présent. Cette fonction vous permet de sécuriser votre iPhone. En effet, le bouton Home est équipé d'un lecteur d'empreintes digitales qui vous permet, lorsque vous allez mettre votre doigt enregistré au préalable, de déverrouiller rapidement et sans code votre appareil ou encore effectuer des achats via l'App Store. Le but étant de gagner du temps tout en ayant une bonne sécurité sur son smartphone.
La caméra frontale c'est du 1,2 mégapixels, c'est la même que l'iPhone 5S mais avec un objectif amélioré. Justement, on a une ouverture plus grande qui vous permettra de faire rentrer plus de lumière et ainsi faire des photos de bien meilleure qualité. En termes de fonctionnalités supplémentaires, vous avez la possibilité désormais de faire des photos en rafale, sinon on a une amélioration pour la détection de visage. On a affaire à un appareil photo avec le même nombre de mégapixels et la même ouverture que l'iPhone 5S, du 8 mégapixels. Vous avez une meilleure détection au niveau du visage, vous pouvez faire des photos panoramiques jusqu'à 43 mégapixels. En termes de vidéo, on peut filmer que en 1080p, mais avec la possibilité de filmer en 60 images par seconde. On peut aussi effectuer des vidéos en ralenti, soit en 120 images par seconde ou 240 images par seconde, ce qui est énorme. Et vous pouvez même faire des vidéos en accéléré. Comme vous le voyez, l'appareil photo n'a pas eu de réel changement par rapport à l'iPhone 5S, à part la protection en saphir de l'objectif, qui est vraiment un très bon choix de la part d'Apple. La qualité photo est très bonne, déjà avec l'iPhone 5S on avait quelque chose de super. Je vous ai mis en pièce jointe des échantillons photos et vidéos qui vous permettront de juger par vous-même de la qualité de l'appareil photo. Les photos comme je vous l'ai dit sont de très bonne qualité, les couleurs sont respectées et pour un smartphone il fait plutôt des photos correctes lorsqu'il fait nuit. Cet iPhone 6 est équipé d'un écran Retina HD de 4,7 pouces, une taille d'écran qui est selon moi la plus pratique pour utiliser un smartphone. Le type d'écran, on reste sur du LCD, la résolution a été agrandie tout en gardant le même nombre de pixels par pouce de l'iPhone 5S, une résolution de 1334 par 750 pixels, soit 326 pixels par pouce. Sachez que l'écran de l'iPhone 6 Plus a une bien meilleure résolution d'écran, c'est du Full HD. Apple a amélioré le filtre polarisant qui vous permettra ainsi d'avoir une vision plus claire de l'écran même si le soleil est de la partie. Vous avez un contraste plus élevé, une plus grande luminosité et une belle balance des blancs contrairement à d'autres smartphones. Qui dit écran plus grand dit avoir du mal à utiliser le smartphone avec une seule main, et bien Apple a trouvé une solution très intelligente qui vous permet quand vous appuyez 2 fois sur le bouton Home de faire descendre par exemple vos applications quand vous êtes sur le Springboard ou encore quand vous êtes dans une application et que vous souhaitez accéder vers le haut de cette application plus facilement avec une seule main. L'écran est de bonne qualité, mais dans le marché des smartphones, on a quand même mieux. Par contre, j'apprécie beaucoup le fait qu'Apple ait grandi son écran, car c'est bien mieux d'avoir un plus grand écran pour regarder des films, pour naviguer sur internet, et plus pratique pour jouer à des jeux. Et notez justement que la partie graphisme pour jouer avec cet iPhone 6 sont excellents, comme la plupart des smartphones aujourd'hui. Avec ce plus grand écran, vous avez désormais une ligne d'application qui s'ajoute sur chaque page. Sachez aussi que vous pouvez aussi modifier la taille des icônes, soit en normal, soit en agrandi. Moi, je préfère en normal. En termes de caractéristiques, nous avons un processeur A8 64 bits, 1,4 GHz, 2 cœurs. Il est accompagné d'un coprocesseur de mouvement M8 qui va détecter quand vous n'utilisez pas l'appareil et désactivera les différentes tâches qui consomment de l'énergie, le but étant de vous faire économiser de la batterie. Au niveau de la RAM, on reste avec du 1 Go, mais bon, ça suffit pour faire tourner iOS 8. Et pour ceux qui veulent connaître les scores de Geekbench, les voici. Ce sont des très bons scores, vous avez 300 points en plus en simple cœur par rapport à l'iPhone 5S. La batterie de l'iPhone 6, c'est du 1810 mAh, l'autonomie est légèrement meilleure que l'iPhone 5S, juste en Wi-Fi, en 3G et en lecture vidéo, où Apple nous assure 1 heure de plus que l'iPhone précédent. Au niveau de l'autonomie, pas de réelle amélioration, et ça c'est vraiment dommage. L'iPhone 6, comme l'iPhone 6 Plus, gère désormais 20 bandes de fréquence LTE et vous permet d'avoir une connexion plus rapide que ce qu'on avait avec l'iPhone 5S. En effet, la vitesse de téléchargement peut atteindre jusqu'à 150 mégabits par seconde. Il est désormais compatible avec le Wi-Fi 802.11 AC. Vous aurez ainsi une connexion internet 3 fois plus rapide que l'iPhone 5S. Bien évidemment, votre box doit être équipée de cette technologie pour profiter de la connexion rapide. Bien évidemment, vous avez le Bluetooth 4.0, par contre, on a maintenant un baromètre qui vous permet de mesurer l'altitude. Je sais pas si ça va être nécessaire, mais bon. Enfin, le NFC est bien de la partie avec ce nouvel iPhone qui sera utilisé pour une tâche bien précise pour l'instant. Apple Pay, un nouveau moyen de paiement qui vous permettra de faire des achats avec votre iPhone. C'est en gros le paiement sans contact. Par contre, Apple Pay est prévu pour l'instant pour les boutiques américaines et non étrangères, donc il faudra attendre plusieurs mois, voire peut-être 1 an pour pouvoir utiliser cette fonction en France, par exemple. L'iPhone 6 fonctionne sous iOS 8, le nouveau système iOS de Apple. C'est un système simple, fiable et surtout rapide.
Le principe d'un iPhone, c'est, je vous rappelle, d'avoir des fonctions de base d'un smartphone, téléphoner, envoyer des SMS, naviguer sur internet, faire des photos, télécharger des applications, tout ça sans problème et rapidement. Si vous souhaitez avoir des informations sur iOS 8, je vous invite à aller dans la description où vous allez retrouver une vidéo de présentation de celui-ci. L'iPhone 6 est proposé à partir de 709 € en version 16 Go, 819 € pour la version 64 Go et enfin 919 € pour la version 128 Go. Il n'y a pas de 32 Go. Le prix est cher, je vous rappelle que c'est un produit de Apple, donc il ne faut pas être étonné. Mais au moins on peut quand même le confirmer avec Apple que on nous propose quand même des produits de qualité et surtout un très bon SAV qui fait vraiment la différence par rapport à leurs concurrents. Moi personnellement j'apprécie beaucoup l'iPhone 6 par rapport à l'iPhone 6 Plus et le 5S, sa taille d'écran est vraiment parfaite, par contre au niveau de la batterie on aurait pu s'attendre à mieux, surtout quand on le compare avec l'iPhone 5S où il y a presque vraiment aucune différence. Et vous en pensez quoi? N'hésitez pas à donner votre avis via les commentaires de cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ma vidéo avis de l'iPhone 6. Comme vous le savez, dès que je teste un mobile, eh bien, après quelques petites journées d'utilisation, je vous propose ma vidéo avis. Et du coup, je vais vous donner dans un premier temps les points positifs que j'ai trouvés sur l'iPhone 6 et à la fin, on va finir par les points négatifs. Cette année, Apple a changé le design de son iPhone. On est sur un appareil plus fin et surtout plus grand. On a un écran de 4,7 pouces alors qu'avant on avait un écran de 4 pouces qui était absolument petit pour moi. Moi franchement, selon moi, la taille idéale d'un smartphone, ça tourne dans les alentours des 5 pouces. Donc le 4,7 pouces de l'iPhone 6, franchement, je trouve que c'est une très bonne chose. On a vraiment un plus grand plaisir d'utiliser son smartphone, naviguer sur internet, jouer à des jeux, regarder des films. Moi je trouve que les 4,7 pouces c'est juste génial. L'appareil vous pouvez facilement le mettre en poche, il n'y a pas de problème pour ça. Bon, pour ceux qui voulaient savoir, pour l'iPhone 6 Plus vous pouvez aussi le mettre en poche. Après si vous avez un jeans de fille, c'est sûr que là l'appareil va sortir un petit peu. Mais sinon au niveau de la taille de l'écran, moi je trouve que c'est vraiment parfait. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Autre chose à noter et un bon point positif sur cet iPhone qu'on ne retrouve pas forcément sur tous les smartphones. En gros, l'écran, au niveau des bords, on a un verre qui est légèrement incurvé et au toucher, moi franchement j'adore. Autre point positif qui est super important quand même sur un smartphone aujourd'hui, c'est son appareil photo. On est sur du 8 mégapixels, ok, c'est pas forcément énorme par rapport à d'autres smartphones, mais ça suffit tout de même pour faire de très bonnes photos. Et justement, les échantillons photo et vidéo que je vous mettrai dans la description de la vidéo jugent justement de la qualité photo et vidéo qui est vraiment très bonne sur ce iPhone 6. L'objectif est de très bonne qualité et justement l'objectif qui a été mis par Apple permet de capter beaucoup de lumière et du coup les photos que vous allez prendre sont vraiment de super bonne qualité. Et la chose qui m'a vraiment bluffé par contre en le comparant avec le Galaxy S5 ou encore avec le OnePlus One, c'est la partie vidéo. Alors la stabilisation vidéo sur l'iPhone 6, moi je le trouve vraiment très bonne. On le voit avec le OnePlus One ou encore avec le Galaxy S5, ça tremblait beaucoup. Et l'iPhone 6 c'est plutôt stable. Donc vraiment très bonne chose si vous voulez faire à la fois des photos ou des vidéos. L'iPhone 6 est franchement un appareil à recommander. Sur l'iPhone 6 maintenant on a un objectif qui sort de l'appareil. Alors c'est vrai qu'au niveau du design c'est pas forcément top d'avoir un objectif qui sort. Mais aujourd'hui maintenant sur pas mal de smartphones l'objectif sort de l'appareil. Alors on me posait la question si en le mettant à plat est-ce que le téléphone bascule. Alors la réponse est oui, mais c'est super léger. Il faut vraiment appuyer en haut à gauche de l'appareil pour que l'appareil bascule. Sinon, si vous utilisez l'appareil qui est à plat et que vous tapez sur le tactile, ça ne bascule pas réellement. Mais c'est vrai que c'est quand même gênant. C'est quand même gênant. Mais franchement, moi, j'ai pas été choqué. Dernier point positif de cet iPhone 6, la qualité de son que nous propose le haut-parleur qui est franchement excellent. J'ai mis des musiques à fond, on entend bien les basses, moi j'apprécie quand il y a des bonnes basses. Et par contre il n'a pas de distorsion, alors que ça c'est extrêmement rare sur un smartphone. Du coup qualité haut-parleur largement meilleure par rapport à l'iPhone 5S et par rapport à d'autres smartphones que j'ai pu tester. On passe désormais au point négatif de cet iPhone 6. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les applications disponibles sur l'App Store s'adaptent par rapport à la taille de l'écran des nouveaux iPhones. Cependant, ça ne veut pas dire que ces applications sont compatibles. Puisque en fait, il y a certaines applications ou encore certains jeux où le tactile ne fonctionne pas parfaitement.
et du coup vous ne pouvez pas utiliser correctement l'application que vous allez essayer. Bien évidemment, quand il y aura, ça va être corrigé par rapport à des mises à jour, mais je tenais quand même à vous informer dans cette vidéo que certaines applications ne sont pas forcément compatibles avec les nouveaux iPhones. Il faut attendre, je pense, plusieurs semaines, voire quelques mois, pour avoir une mise à jour de votre application où il y aura une compatibilité 100% avec ces nouveaux iPhones. L'autonomie, c'est un autre point négatif sur cet iPhone 6. Vous tenez une journée en utilisation 4G, réseaux sociaux, navigation sur Internet. Par contre, lorsque vous jouez à un jeu, la batterie flambe rapidement. Mais ça, malheureusement, c'est le problème pour la plupart des smartphones aujourd'hui. Autre point négatif de cet iPhone 6, c'est son système iOS 8. Alors ok, c'est un système fiable, rapide, stable, mais le problème, c'est que on a un Springboard avec plein d'applications, plein d'icônes, où ça fait, excusez-moi du terme, bordélique. Et moi, j'aime pas du tout ça, et je préfère plutôt me centrer sur un smartphone Android par rapport à la customisation qu'on peut avoir. Moi j'aime bien avoir mon widget horloge, météo, agenda, puis à droite mes applications que j'utilise souvent, puisqu'après on a une petite section qu'on appuie dessus où il y a toutes les applications qu'on a téléchargées qui sont affichées. Et moi je trouve que ça fait vraiment pas forcément plus classe, mais ça fait plus ordonné. Alors que là sur l'iPhone, on a toutes nos applications et ça fait un peu désordre, je trouve. Après c'est vraiment mon avis perso, tout simplement. Après il y a certaines personnes qui vont me dire mais Johan, quand le Jailbreak va sortir tu pourras le customiser, tu pourras faire ce que tu viens de dire en vidéo là, mais le problème c'est que moi ça m'embête d'acheter un iPhone dans lequel les besoins de base ne me correspondent pas. Comparé à quelques autres smartphones chez les concurrents, l'iPhone 6 n'est pas résistant à l'eau. Il n'est pas certifié, il n'est pas waterproof, et ça c'est un peu dommage. Après il y a certaines personnes qui ont essayé de tenter à faire des tests avec, pour voir la résistance de l'iPhone 6 avec l'eau. Ça a plutôt bien marché, mais franchement c'est pas quelque chose à tester, sachant que c'est pas certifié officiellement par Apple. Vaut mieux éviter de tenter de mettre son appareil dans l'eau. Alors je pense que j'ai dit tous les points négatifs que j'ai trouvés sur cette... Ah oui, j'allais l'oublier. Merci mademoiselle Amélie. Et oui, le prix. Un iPhone 6, il faut compter minimum 700 € avec une capacité de 16 Go. 16 Go, en réalité, il y a 10 Go d'utilisation. Et comme vous le savez, si vous faites des photos, des vidéos, et encore vous téléchargez des applications ou des jeux qui sont assez gourmands, et bien votre iPhone, il se remplit assez rapidement. Du coup, ça rejoint aussi un autre point négatif, le fait qu'on n'a pas la possibilité de rajouter de la mémoire sur cet iPhone 6. Donc ça c'est vraiment dommage. 16 Go, c'est vraiment très peu. J'aurais préféré qu'il propose de base 32 Go, puisqu'après on passe à 64 Go et 128 Go. Avec 128 Go là, tu fais quand même pas mal de choses. Et oui, le prix, vraiment, c'est super cher. Il faut compter minimum 700 € pour avoir un iPhone 6. Et pour l'iPhone 6 Plus, ça peut atteindre plus de 1000 €. Salut tout le monde, c'est Jojol. Bienvenue dans ma vidéo de comparaison entre les deux smartphones où c'est toujours la guerre. Je parle bien évidemment de l'iPhone 6 et du Galaxy S5. Vous hésitez entre ces deux smartphones? Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aidera à prendre votre décision. On va commencer tout d'abord par le design, des designs bien différents sur ces deux smartphones, déjà par le matériel utilisé, l'iPhone 6 est en aluminium, alors que le Galaxy S5 est en plastique. L'iPhone 6 est proposé en 3 couleurs, or, gris sidéral et argent, et le Galaxy S5 en 4 couleurs, noir, doré, bleu et blanc. Apple propose un appareil ressemblant aux derniers iPad avec des coins bien plus arrondis que ce qu'on avait l'habitude d'avoir et on a surtout le verre de l'écran qui s'incurve et qui donne une sensation agréable lors de l'utilisation. Samsung propose un appareil toujours en plastique qui lui permet notamment d'avoir un DAS bien plus faible qu'un iPhone, donc c'est meilleur pour la santé d'utiliser un S5 qu'un iPhone 6 pour ceux qui veulent savoir. Ils ont décidé de mettre un contour par contre avec un effet aluminium ainsi qu'un arrière légèrement doux au toucher pour enlever justement l'image plastique qu'on a souvent des appareils Samsung. On a une prise en main qui est bien différente aussi, en effet l'iPhone 6 est plus fin et léger que son rival le Galaxy S5. Le Galaxy S5 possède deux points importants que n'a pas l'iPhone 6. Tout d'abord la certification IP67. Le Galaxy S5 ne craint pas l'eau, ni la poussière, ni le sable. J'ai fait donc un test pour voir s'il est bien résistant à l'eau et c'est bien le cas. Par contre, si je fais le même test avec l'iPhone 6, là je pense qu'il risque de plus fonctionner.
Ensuite, deuxième point important, son arrière est amovible. Vous pouvez changer donc facilement votre batterie et surtout la possibilité d'augmenter la capacité de mémoire à l'aide d'une carte SD. Et malheureusement pour l'iPhone 6, ce n'est pas le cas. Vous allez devoir choisir quelle taille de mémoire vous voulez quand vous allez l'acheter, 16 Go, 64 Go ou 128 Go. Ces deux appareils sont équipés d'un lecteur d'empreintes digitales qui vous permet notamment de pouvoir déverrouiller sans mot de passe votre appareil. Il faut glisser votre doigt sur le bouton Home sur le Galaxy S5 et laisser votre doigt pour l'iPhone 6. Personnellement, la lecture d'empreintes digitales de l'iPhone 6 fonctionne mieux que celui du Galaxy S5. Pour les autres différences, on a un capteur fréquence cardiaque pour le Galaxy S5 qui lui permet ainsi de calculer votre pouls, ça peut être utile pour certains sportifs. Après sinon on a la connectique qui change, on a un port micro USB 3.0 sur le Galaxy S5 et un port Lightning sur l'iPhone 6. Et pour la partie carte SIM, on a aussi quelques changements, c'est une nano SIM qu'il faudra mettre pour l'iPhone 6 et une micro SIM pour le smartphone de Samsung. En ce qui concerne l'appareil photo, l'iPhone 6 est équipé de 8 mégapixels et le Galaxy S5 de 16 mégapixels, soit le double pour le Galaxy S5. Mais attention, cela ne veut pas dire que le Galaxy S5 fait des meilleures photos. En effet, c'est surtout le type d'objectif utilisé qui va faire la différence. Et là, celui d'Apple est vraiment excellent. Par contre, sachez quand même qu'il n'y a pas de réel changement entre l'appareil photo de l'iPhone 5S et de l'iPhone 6, pour ceux qui veulent savoir. Pour la partie vidéo, l'iPhone 6 filme au maximum en 1080p alors que le Galaxy S5 jusqu'en 4K. Tous les deux filment en 1080p jusqu'à 60 images par seconde, ce qui vous permet d'avoir une qualité vidéo plus que raisonnable. L'iPhone 6 peut filmer en ralenti jusqu'à 240 images par seconde, c'est tout à fait énorme, mais personnellement je ne sais pas si tout le monde utilise cette fonctionnalité quotidiennement. Mais bon. Ces deux smartphones font des photos tous les deux rapidement avec une très bonne qualité. Je suis pas un expert en photo malheureusement, mais je vais tout de même vous donner mon ressenti quand j'ai comparé les photos que j'ai prises. Alors je remarque qu'en faible luminosité, l'iPhone 6 se débrouille mieux que le Galaxy S5. Je pense que ça vient du fait que l'objectif du iPhone 6 arrive à capter plus de lumière. Les couleurs sont plus naturelles sur l'iPhone 6 alors que les couleurs sont plus claires sur le Galaxy S5. Par contre, les détails sont plus précis sur le Galaxy S5. Alors moi j'ai une préférence sur le Galaxy S5 pour faire des photos de loin. Et pour les photos prises de près, je trouve que l'iPhone 6 fait des meilleures photos. Le Galaxy S5 possède une application plutôt complète qui regroupe plein d'effets et différents réglages. Apple par contre propose moins de fonctionnalités dans son application. En tout cas, le point positif c'est que c'est simple à utiliser. Alors je vous mettrai dans la description de la vidéo plusieurs échantillons photos et vidéos que vous allez pouvoir télécharger pour que vous puissiez voir la qualité photo et vidéo de ces deux smartphones. Pour la partie vidéo, les vidéos que j'ai faites avec l'iPhone 6 sont plus stables que le Galaxy S5. En faible luminosité, la qualité est meilleure sur l'iPhone 6. Et comme pour la partie photo, les couleurs sont plus naturelles sur l'iPhone 6 et plus colorées sur le Galaxy S5. On passe désormais à l'écran. Alors l'iPhone 6 possède un écran dit Retina HD de 4,7 pouces et le Galaxy S5 un écran un peu plus grand, 5,1 pouces. La résolution n'est pas du tout la même, l'iPhone 6 possède une résolution de 1334 par 750 pixels, soit 326 pixels par pouce. Quant au Galaxy S5, c'est du 1920 par 1080 pixels, soit 432 pixels par pouce. C'est du Full HD, donc la résolution d'écran est bien supérieure par rapport à l'iPhone 6. Alors ces écrans ne sont pas du tout les mêmes, il y a quelques petites différences. Tout d'abord avec le Galaxy S5 avec un blanc qui se dirige plutôt vers du gris, alors que le blanc de l'iPhone 6 c'est vraiment du blanc. Les couleurs sont plus claires et lumineuses sur le Galaxy S5, alors que les couleurs sont plus naturelles sur l'iPhone 6 et un écran un peu plus sombre aussi par rapport au Galaxy S5. La taille d'écran de ces deux smartphones est vraiment parfaite pour naviguer, regarder des films ou encore jouer. Et justement parlant de jeux, au niveau de la qualité graphique, vous avez pu voir ce que ça donne avec Epic Citadel et les graphismes sur le Galaxy S5 ou encore l'iPhone 6, c'est vraiment excellent. J'ai fait un petit test avec 3D Mark qui vous permet justement d'évaluer comment travaille la puce graphique et le processeur ensemble. Et les résultats du test iStorm Unlimited nous donnent des résultats presque équivalents. Le S5 bat l'iPhone 6 d'un tout petit point. Donc c'est à vous dire que ces deux appareils sont excellents en termes de jeu. On va passer maintenant aux caractéristiques. Alors l'iPhone 6 est équipé d'un processeur A8 64 bits, 2 cœurs, fréquence 1,4 GHz.
Pour le Galaxy S5, on a un processeur Snapdragon 801, 4 cœurs, cadencé à 2,5 GHz. On a 1 Go de RAM sur l'iPhone 6, 2 Go pour le Galaxy S5. Pour la batterie, on a du 1810 mAh pour l'iPhone 6 et le Galaxy S5, 2800 mAh. Alors pour l'autonomie, pour l'instant avec l'iPhone 6, j'arrive à tenir une journée max pour tout ce qui est 4G, réseaux sociaux, alors que sur le Galaxy S5, j'arrive à tenir un jour et demi. Ils sont tous les deux équipés du Bluetooth 4.0, de la 4G, de la Wi-Fi 802.11 AC, ainsi qu'une puce NFC. J'ai testé Geekbench 3 sur ces deux appareils. Alors c'est une application qui juge de la performance de la mémoire mais aussi de la navigation et on a une égalité au nombre total de cœurs. L'iPhone 6 bat légèrement le S5 en termes de score comme vous pouvez le voir. On va désormais faire des tests de rapidité en commençant par le démarrage. Alors qui sera le premier à s'allumer? Verdict dans quelques petites secondes. Et c'est le Galaxy S5 qui va s'allumer en premier, il faudra attendre 4 petites secondes encore en plus pour que l'iPhone 6 s'allume. On va faire le même test mais en éteignant ces appareils, et bien c'est l'iPhone 6 qui s'éteint en premier et le Galaxy S5 qui s'éteint en dernier. Alors sachez que ces deux appareils ont été restaurés et que j'ai installé les mêmes applications, toutes les applications en arrière-plan ont été enlevées. Et donc là on va faire quelques petits tests de rapidité d'ouverture d'application. Pour l'application téléphone vous avez vu c'était égalité. Là pour l'appareil photo le plus rapide c'était l'iPhone 6. Maintenant on va ouvrir l'application Epic Citadel. Et ça sera pour... Voilà, ça sera l'iPhone 6 qui va s'ouvrir en premier. Et le chargement sera aussi plus rapide sur l'iPhone 6. Mais le Galaxy S5 suit de très près. On va ouvrir l'application Geekbench 3. Et le premier à s'ouvrir, c'est le Galaxy S5. On va voir ce que ça donne avec Temple Run 2. Alors, le premier à s'ouvrir, c'est l'iPhone 6. Et le premier à charger le jeu, ça sera également l'iPhone 6. Là, le Galaxy S5 galère un petit peu par rapport à l'iPhone 6. On va finir ce test avec le jeu Real Racing 3. L'iPhone 6 va ouvrir le jeu le premier et qui va le charger le plus rapidement. Verdict d'ici quelques secondes. Comme le jeu est gourmand, c'est normal que ça prend un petit peu du temps. Alors verdict, attention, attention. Eh bien c'est l'iPhone 6 qui charge en premier le jeu et Galaxy S5 prend plusieurs secondes après le démarrage du jeu sur l'iPhone 6. Ces deux smartphones ne sont pas équipés du même OS. L'iPhone 6, c'est le système de Apple, l'iOS 8 qui vient tout juste de sortir. C'est un OS qui est très apprécié, notamment pour son utilisation ultra simple. Vous souhaitez uniquement télécharger des applications, des jeux, naviguer sur internet, téléphoner, envoyer des SMS, l'iPhone 6 est fait pour vous. La fonctionnalité que j'apprécie beaucoup sur ce téléphone, c'est le fait qu'en touchant 2 fois le bouton Home, eh bien j'ai mes applications qui descendent si je suis sur le Springboard. Et quand je suis dans une application, je peux faire descendre ce qu'on nous affiche. Alors c'est très pratique lorsqu'on a du mal à accéder en haut de l'écran, j'appuie 2 fois et hop là, ça descend. Le Galaxy S5, quant à lui, possède Android KitKat 4.4.2, le système d'exploitation de Google, avec l'ajout de l'interface du nouveau TouchWiz qui a adopté un flat design qui lui va très bien. Alors avec Android, vous pouvez faire tout ce que fait iOS, cependant c'est moins intuitif, je vais pas vous mentir, mais ce qui fait surtout la différence, c'est que vous avez la possibilité de personnaliser votre smartphone, pouvoir ajouter des effets, changer par exemple des icônes de votre smartphone. En termes de fonctionnalité, l'iPhone 6 possède les mêmes fonctionnalités que l'iPhone 5S, il n'y a pas de différence entre les deux. Vous avez un Siri qui est amélioré, vous avez un Control Center qui vous permet de modifier rapidement des raccourcis réglages. Vous avez maintenant dans la partie multitâche des contacts qui s'ajoutent en haut.
Si vous souhaitez vraiment connaître toutes les nouveautés iOS 8, eh bien je vous invite à aller dans la description, je vous mettrai ma vidéo de présentation. Le Galaxy S5 a bien plus de fonctionnalités, certains sont gadgets, c'est vrai, mais il y en a certains qui sont vraiment pratiques, comme par exemple Ultra Power, qui est un mode qui vous permet d'augmenter l'autonomie de votre smartphone en cas de pépin. Alors vous activez l'option et le téléphone va désactiver toutes les fonctionnalités gourmandes du téléphone et mettre l'écran en noir et blanc. Vous pourrez utiliser les fonctions appel, SMS ou encore internet. Par exemple, il me reste quelques pourcentages de batterie, hop, j'active Ultra Power et je pourrai encore utiliser pendant plusieurs heures mon Galaxy S5. Je souhaite vous présenter également un mode spécialement conçu pour les enfants. Comme vous le savez, les enfants aiment bien toucher à tout et surtout à votre téléphone. Du coup, si vous souhaitez limiter l'accès du téléphone à un de vos enfants, c'est possible. Vous pouvez choisir les applications que vous allez donner accès et vous avez même des petites fonctionnalités comme faire de la photo, enregistrer des sons, etc. etc. Pour la partie prix, l'iPhone 6 est proposé à partir de 709 € pour la version 16Go et le prix constructeur du Galaxy S5 aujourd'hui est de 569 €. Pour faire une conclusion, ces deux smartphones sont vraiment excellents, chacun a leurs défauts mais aussi leurs qualités et c'est ce qui les différencie. J'apprécie beaucoup le Galaxy S5 par rapport au fait qu'on peut augmenter la capacité de mémoire, on a quelques fonctionnalités comme Ultra Power qui peuvent être vraiment très pratiques et c'est surtout la partie customisation du smartphone avec Android qui me plaît beaucoup. Pour l'iPhone 6, j'adore son design, il est très beau, le smartphone est vraiment classe, j'aime beaucoup iOS 8 qui vous permet d'utiliser l'iPhone simplement, mais je suis toujours gêné du fait qu'on ne peut pas personnaliser notre bureau. Et vous, quel est votre avis? Vous préférez l'iPhone 6 ou le Galaxy S5? N'hésitez pas à donner votre avis via les commentaires de cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Jojol, je vous souhaite la bienvenue dans ma vidéo de comparaison entre le OnePlus One, l'un des smartphones les plus puissants sous Android, et l'iPhone 6. Cette vidéo sera moins poussée par rapport à celle que je vous ai proposée avec le Galaxy S5, tout simplement parce que je voulais faire cette vidéo avec l'iPhone 6 Plus, car le OnePlus One et l'iPhone 6 Plus sont deux smartphones avec le même gabarit, ce sont tous les deux des phablettes avec un écran 5,5 pouces. Mais j'ai sur moi uniquement l'iPhone 6 avec un écran 4,7 pouces, alors on va s'intéresser particulièrement dans cette vidéo sur la rapidité de ces deux appareils et de la qualité photo et vidéo. L'iPhone 6 possède les mêmes caractéristiques que le 6 Plus, donc en termes de performance il n'y aura aucune différence, et pour l'appareil photo ils sont tous les deux équipés d'un même objectif, cependant l'iPhone 6 Plus propose en plus une stabilisation optique de l'image, mais d'après les tests que j'ai pu voir, aucune différence a été réellement détectée, en tout cas ce n'est pas choquant. On démarre notre test avec la partie rapidité, en commençant par le démarrage. Alors qui va s'allumer en premier? Eh bien, verdict d'ici quelques secondes, moi j'étais un petit peu étonné, mais ça va être l'iPhone 6. Oui, l'iPhone 6 qui va s'allumer en premier, et il faudra attendre environ 8 secondes pour que le OnePlus One puisse démarrer. Les applications installées sur ces deux smartphones sont les mêmes. J'ai enlevé les applications en arrière-plan et maintenant on va faire un test d'ouverture d'application. L'appareil photo, eh bien c'est l'iPhone 6 qui l'ouvre en premier. La calculette, c'est également l'iPhone 6. Maintenant on va faire le petit test avec l'application horloge qui va être le premier. Attention, eh bien c'est encore l'iPhone 6. Pareil pour Epic Citadel, ça sera l'iPhone 6 qui va ouvrir l'application en premier et qui va charger le jeu en premier. Le OnePlus One le suit de très près. On va ouvrir un dernier jeu, Temple Run 2. Alors ces deux applications s'ouvrent en même temps, mais qui va charger le jeu en premier? Eh bien c'est l'iPhone 6 et le OnePlus One arrive ensuite. On finit la partie rapidité avec le logiciel Geekbench 3 qui est une application qui permet de juger la performance de la mémoire mais aussi de la navigation. Alors on va lancer ce programme en même temps et le premier qui va afficher le score, eh bien ça sera l'iPhone 6.
Malgré le fait que le OnePlus One est un des smartphones Android les plus puissants actuellement sur le marché, eh bien l'iPhone 6 le dépasse tout de même en termes de score. Je pense que ça vient du fait que l'iPhone 6 est équipé d'un processeur 64 bits. On passe à la seconde partie de cette vidéo, l'appareil photo. 8 mégapixels pour l'iPhone 6, il filme en 1080p, 60 images par seconde, il peut filmer en ralenti en 120 et jusqu'à 240 images par seconde. On peut faire aussi des vidéos en accéléré. L'application sous iOS est très simple d'utilisation, vous pouvez rajouter des filtres facilement, faire des photos panoramiques. L'appareil photo du OnePlus One c'est du 13 mégapixels. Il est capable de filmer en 4K, de filmer en ralenti mais avec 60 images par seconde. Dans l'application, on a plus de réglages que celui de l'iPhone, mais bien moins intuitif. Par exemple, pour changer de filtre, on doit glisser notre doigt comme ceci, ce qui n'est pas du tout pratique. Alors, qui fait des meilleures photos? Pour ma part, c'est l'iPhone 6. Les couleurs sont naturelles, respectées. L'objectif arrive à capter plus de lumière que le OnePlus One et permet ainsi de faire des photos de très bonne qualité. Le OnePlus One propose des photos un peu trop claires, je trouve, et en faible luminosité, la qualité n'est pas nette. Au niveau de la vidéo, on a une très bonne stabilisation de l'iPhone 6, on voit sacrément la différence par rapport au OnePlus One. On garde toujours un côté plus naturel sur l'iPhone 6 et toujours un côté plus clair sur le OnePlus One. Personnellement, moi je préfère la qualité de l'iPhone 6. Pour que vous puissiez avoir votre propre avis sur ce sujet, je vous ai mis des échantillons photos et vidéos que vous allez pouvoir retrouver dans la description. En ce qui concerne le système d'exploitation, je vais vous en parler rapidement parce que je voulais pas trop m'étaler sur ce sujet. L'iPhone 6 est équipé d'un système iOS 8, comme vous l'avez vu, le système est très rapide et surtout intuitif. Vous avez des fonctionnalités comme le Control Center pour changer rapidement des raccourcis réglages, vous avez Siri, un nouveau multitâche. Le OnePlus One est sous une custom ROM Android KitKat appelée Cyanogen Mode, il est également très rapide et a surtout une grande spécificité, la possibilité de personnaliser entièrement son smartphone. Par exemple, vous pouvez installer plusieurs thèmes qui vous permettent d'avoir l'interface d'Android L, du LG G3, du Galaxy S5 et j'en passe. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai dans la description mes vidéos de test de ces deux smartphones où je donne bien plus d'explications sur ce sujet. Alors cette vidéo de comparaison est terminée, ce qu'il faut savoir c'est que ces deux smartphones ne répondent pas du tout aux mêmes besoins. L'iPhone 6 c'est pour les personnes qui veulent quelque chose de simple, de rapide, de pouvoir télécharger des jeux, de télécharger plein d'applications et de faire des très bonnes photos et des très bonnes vidéos. Le OnePlus One, lui, c'est plutôt la customisation qui change beaucoup. Vous avez un smartphone qui est puissant et surtout à bas prix. Car je vous rappelle qu'il est vendu dans les alentours des 300 €, alors que pour l'iPhone 6, il faut compter minimum 700 €. Salut tout le monde, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo avec l'iPhone 6 où je vais vous comparer sa taille avec d'autres smartphones que j'ai en ma possession. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de voir un iPhone 6, ça vous permet d'avoir une petite idée sur comment est l'iPhone 6 en termes de dimensions. Alors j'ai un iPhone 5 qui a les mêmes dimensions que l'iPhone 5S, j'ai un Nexus 5, un Galaxy S5 ainsi qu'un OnePlus One. Ils ont chacun des dimensions et des tailles d'écran différentes. Je vais vous donner mon avis rapidement sur la prise en main de ces appareils comparé à l'iPhone 6. Je vais pas commencer à vous donner toutes les dimensions de chaque appareil. Le but c'est vraiment de vous montrer les différentes tailles qui existent actuellement dans le marché des smartphones et de les comparer avec l'écran de l'iPhone 6. On va commencer par le plus petit, l'iPhone 5 et 5S. Alors la taille d'écran c'est du 4 pouces pour l'iPhone 5 et 5S, 4,7 pouces pour l'iPhone 6. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir un plus grand écran sur un iPhone, enfin. Alors le seul point positif par contre du 4 pouces selon moi c'est qu'on va sur un smartphone qui a un privilège tout de même, l'intimité. En effet il est un petit peu plus discret et si on est dans le métro par exemple les gens autour de nous risquent de moins voir ce qu'on fait avec notre téléphone comparé à un téléphone plus grand. L'iPhone 6 est plus lourd mais il est plus fin par contre par rapport à l'iPhone 5 ou un iPhone 5S. On passe maintenant au Nexus 5 qui lui possède un écran 5 pouces. Alors la différence de taille comme vous pouvez le voir au niveau de l'écran elle est assez légère. L'écran est donc plus grand sur le Nexus 5 mais par contre même si l'iPhone 6 a un écran plus petit il est plus grand en hauteur. Pour comparer la prise en main, alors ma préférence est pour l'iPhone 6, bien plus agréable à prendre en main dû à sa finesse et surtout à sa légèreté.
Un écran plus grand sur le S5, 5,1 pouces. Alors là on ressent plus la différence que le Nexus 5. L'iPhone 6 est toujours plus fin, plus léger. Quand on a les deux appareils en main, ce qui me choque vraiment, c'est le toucher. Alors j'ai le Galaxy S5 qui glisse plus facilement que l'iPhone 6. Le Galaxy S5 est en plastique, contrairement à l'iPhone 6 qui est en aluminium. Le OnePlus One, alors là c'est la grosse différence avec un écran 5,5 pouces, c'est ce qu'on appelle une phablette et non une femmelette. C'est la même taille d'écran que l'iPhone 6 Plus pour ceux qui veulent savoir. Et c'est super grand, c'est même énorme. Si vous avez une petite main, je vous déconseille de prendre un smartphone plus grand que 5 pouces parce que ça sera pas pratique à utiliser. Là, c'est vraiment une affaire de goût. Le privilège avec un écran aussi grand, c'est surtout de pouvoir regarder des films, jouer à des jeux, naviguer sur internet avec un plus grand plaisir que si on avait un écran plus petit. Pour la partie épaisseur, il n'y a pas photo, l'iPhone 6 est bien plus fin que le OnePlus One. Comme vous avez pu le remarquer, tout au long de cette vidéo, on voit bien que l'iPhone 6 est le smartphone le plus fin par rapport au Nexus 5, au Galaxy S5, au OnePlus One ou encore à l'iPhone 5 ou 5S. Pour moi, la prise en main du nouvel iPhone est vraiment parfaite et je le préfère par rapport aux autres smartphones. Au niveau de la taille d'écran, il tourne autour des 5 pouces et pour moi, c'est vraiment la taille idéale pour un smartphone aujourd'hui. Par rapport à un écran de 5,5 pouces comme l'iPhone 6 Plus ou encore le OnePlus One, je trouve ça vraiment énorme. Et vous, quel est votre avis sur ce sujet? N'hésitez pas à donner votre avis via les commentaires de cette vidéo. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur l'iPhone 6, je vous invite à aller dans la description de la vidéo pour découvrir toutes mes vidéos que j'ai pu réaliser avec. Et bien j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android, sur ma page Facebook, Twitter, Google+, et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Salut!